Bonjour à tous, épisode 14 si je ne me trompe pas. Alors résumé de l'épisode 13, un sycomore bien défendu. Arrivant au pied du gigantesque sycomore, nous tentons péniblement de nous rapprocher du tronc. Hélas, le périmètre est bien gardé par de nombreuses créatures. Nous rencontrons une chef de meute warg parlante aux intentions carnassières. C'est ici que nous allons reprendre. J'ai donc soigné tout le monde et je vais continuer d'appliquer. Voilà, j'ai mis des armures de mage sous forme de potions à Tristian et à Miri. Il me reste à rajouter quelques renforts sur Amiri, Valérie. On va faire ça tout de suite. Tac. Qui c'est qui peut faire ça? C'est toi. Stimulant. Toi. Hop. Assistance divine. On va malheureusement abuser du système, hein. Ça c'est pas le choix. Stimulant sur l'autre tank. Parce qu'en fait, pourquoi les jets de sauvegarde? Parce que on se prend des renversements qui sont absolument ingérables et insupportables. Ça débloque, ça crée le wipe en fait. Parce que quand on est au sol, on se relève, on se prend les attaques d'opportunité de tout le monde. Et donc il ne faut pas tomber en fait. Donc assistance divine est pas mal, couplé avec bénédiction du fidèle, longue. On va mettre sur Valérie. Hop, on sauvegarde. Et on y va. Je passe le texte, voilà, une warg, une chef de meute qui parle. Ah, une chef de meute qui parle. Loyal bon, on va l'attaquer. Tes paroles ne te sauveront pas, sale monstre. Cette créature est malfaisante, il n'y a pas de rédemption. Il faut l'abattre pour purifier les terres volées. Et c'est parti. J'adore la chair fraîche. Je vous cache pas que c'est le 3e try que je fais, hein. C'est juste que le souci, c'est que... Ah, il était caché dans les buissons. C'est que la Grarouk, je l'ai amenée à 0 PV. Pas 1, je pense qu'elle était bien à 0. Et elle n'était pas morte. Donc je sais pas ce qui se passe avec elle. Mais ce n'est pas juste qu'elle tient un tour de plus. Parce qu'un tour de plus, elle est encore vivante. Je pense que il faut l'emmener en négatif très bas. Très très bas. Moi, je vais rester ici parce que je vais balancer une graisse là-bas, là, pour tout le monde. Et on va tenter d'abattre celui-là. On se met en combat sur la défensive, hein. Il faut vraiment tanker là. Il y en a encore un autre. Ah, mais en fait, il pop quasiment à l'infini. Est-ce que c'est bien? Je pense que je veux plutôt faire l'inspiration pour tout le monde. C'est mieux. Plus 1 au jet de sauvegarde contre la peur et le charme. On s'en fiche. Et l'autre fait quoi? Plus 2 au test de compétences. Non, ça c'est hors combat.
Mais ça sert à rien en fait ça. Je suis en train de me dire. Jet de sauvegarde contre les effets de peur et de charme. Ça sert à rien. Ah si, bonus de +1 au jet d'attaque et de dégâts avec les armes. Si ça sert. Allez, let's go. On va s'éloigner un petit peu. On prépare la graisse pour le prochain tour. Alors là, pourquoi je prends pas d'attaque d'opportunité? Parce qu'on est au premier tour et on voit dans l'ordre d'initiative en haut, il joue après moi. Il est pris au dépourvu. Donc j'ai le temps de réagir avant lui, je suis plus rapide en fait. Ça marche qu'au premier tour je pense. Je vais pas faire l'erreur, je vais me déplacer avant. Ça dépend de qu'est-ce que je veux faire. Faut que je fasse quelque chose de fort. Ah, frayeur. Que je tenterai pas la frayeur. Ok, très bien, c'est parfait. Donc j'ai le temps de me placer juste comme il faut. Je pense que si j'arrive à terrifier l'autre là, ce serait très très bien. Je me dis pas qu'il est juste hors champ. Faut voir qu'il soit pas immunisé à la peur. De dégâts d'armes, de jet et de volonté. Il a +2 en volonté. Et pour résister à la peur, c'est quoi? C'est de la volonté. Ouais, c'est pas du tout bien contre lui. Je vais peut-être tenter de le ralentir. Ah, j'ai bougé, je peux pas. On va tenter un méga sort. Il faut que je contrôle. Quoi qu'il arrive, je dois contrôler le boss. C'est obligatoire. Volonté, il a +2, je dois trouver son point faible, absolument, c'est obligatoire. Bon, on peut pas savoir. On va tenter la peur. Quand même. Je pense que même avec le +2... Je l'ai eu ou pas? Je l'ai eu ou pas? Non, je l'ai pas eu. Sort de niveau 2 pour rien, ça fait mal. Lui, il a pas encore joué. Lui, il a déjà joué. Techniquement, si je passe par ici, je prends juste une attaque d'opportunité. On va laisser Valérie tanker. Hein. Il y a tous les buffs qu'il faut sur elle. Le bonus lié à la classe d'armure, il en a pas. Moi, je tente le one shot. Hein. Tout de suite là. Ah là, échec. 2 au dé, laisse tomber. Je crois qu'il a 10 de classe d'armure en plus, pris au dépourvu là. En 12. Il a 12 et moi j'ai réussi à faire 11 quoi. C'est un truc de dingue. Yes, en tout cas il a perdu son temps. En tout cas ils perdent leur temps, ça c'est bien. Moi je suis DPS mais je fais du 1v1.
Ah, c'est parfait ça. Allez. Si j'en tue un par tour. Parfait. Ça va, la tenue. Manœuvre de combat. Je veux comprendre comment ça marche. Degré de manœuvre défensive de la cible. J'ai quand même 19. Hein. Faut le faire. Hein. Faut le faire. DMD. Il est où le DMD? Je comprenne comment ça fonctionne. Oh là là, dingue. Pourquoi j'ai eu que 19, je sais pas, mais... 10 de base. Bonus de base à l'attaque plus 3, force plus 2, dextérité, bénédiction du fidèle, bouclier de la foi et esquive. Bah voilà, c'est pas mal ça. Donc on va tenter de détruire le côté droit. Pas mal, bien joué. Pour l'instant ça se déroule à la perfection. Il n'y a rien à dire. On a plein de bonus actifs, c'est très bien. Je vais balancer mon sort de graisse maintenant. Valérie, elle est là. Hop. On est un peu large, on fait gaffe. Si jamais j'avance. J'en ai eu un, je crois. Et à chaque tour, ils vont être coincés dedans. C'est parfait quand le tank est bien devant et qu'on bloque le pack, c'est parfait. Je suis très content. Alors c'est parti. Cette fois-ci, imprécation. Est-ce que je fais ça? Oui, ils sont nombreux. Est-ce que je fais imprécation ou je fais bénédiction du fidèle? Franchement, on va mettre la bénédiction, il faut qu'elle tienne. Objet de sauvegarde, voilà, CA. Il faut qu'elle tienne, Valérie. Mais c'est pas un jet de sauvegarde, le DMD. Ah, je crois que je fais une erreur depuis un moment là. Qualité martiale. Combattre sur la défensive, esquive, bouclier de la foi. DMD égale 10 plus bonus de base à l'attaque, plus modificateur de force, dex, plus modificateur de taille, plus modificateur divers. Non, on va faire imprécation. Tous les ennemis. Réussite, échec. Il y a eu un échec, 2 échecs. 2 échecs? Pourquoi pas? On va commencer à DPS le gros là. On va le bloquer. On va le prendre en tenaille, on va se mettre là. Et on va taper comme des sacs. Pas le choix là. Franchement, vous voyez les petits buffs de 1 minute là, les sorts mineurs de Claire. Bah ça tourne pendant tout le combat en vrai. C'est un plaisir.
Voilà, strat, je pense qu'on va tanker avec contre le gros et on va tuer tous les petits. Voilà, on va faire tous les petits ZAD à côté et on va tanker. Avec mon châtiment, ça va être parfait. Grosse attaque, grosse défense avec le châtiment du mal contre lui. C'est très bien. Il est au sol, il se relève, il se prend une attaque d'opportunité, c'est cool. On va tenter d'anéantir celui-là pour laisser lui à Amiri. Non, celui qui est au sol. Jouer ça, on est opportuniste, nous, qu'est-ce que tu crois? Peut-être tenter d'affaiblir aussi celui-là. Réussite du jet de sauvegarde de l'adversaire. Bon bah tant mieux pour lui. Qui c'est qui vise le Graruk? Il vise Pellinal. Bénédiction du fidèle. Je veux voir si c'est pris en compte. Je veux voir si c'est pris en compte dans le degré de manœuvre défensive de Pellinal. Je veux comprendre comment ça marche. Bénédiction du fidèle. Pris en compte. Excellent, excellente nouvelle. Parfait. Excellent. Moi je reste bien loin. Hop. Puis nous on va se faire plaisir. Ça passe vraiment très très bien. On a entamé la... Celui qui est au sol. On est vraiment bien placé. Ça fait plaisir. Valérie qui tank, je pense qu'elle peut se faire toucher que sur un 20, donc 5% de chance. Elle a trop de classe d'armure. Elle a 25. Elle est intouchable. Ça fait trop plaisir. Qui je frappe là? Les petits, je pense. Tout est parfait. Tout est parfait. Là, on laisse la place. On se met là pour le Valérie. Pour Amiri, pardon. Sinon, elle va aller dans la Grèce. Hop. Et nous, ben, il faut qu'à distance, on soit très utile. Hein, donc... Je sais pas qui va frapper. J'aime un ennemi à portée de contact. Figure, j'aime pas trop ça. Parce qu'il roule dans la graisse depuis tout à l'heure, le machin, là, il me semble. Ouais, graisse permanent, et il tombe jamais. Si jamais il tombe, c'est easy win. Alors, pourquoi ça ne passe pas? Tir au corps à corps. Alors ça, je ne comprends rien. Tir au corps à corps, c'est quoi en fait? Tout le monde. Alors bonne nouvelle, j'ai regardé tir au corps à corps. Ça veut pas dire que moi, avec mon arbalète, je suis au corps à corps. C'est que je suis gêné par un allié. Ce qui veut dire que je suis gêné et je m'applique un malus de -4 pour ne pas toucher mon allié. En fait, il va falloir que j'investisse dans un don. Donc je le ferai, ce sera obligatoire pour moi, certainement. Mais on avance, c'est bien. Alors là, on est malin, on a un petit alphelin, on va se mettre dans le petit trou là, vous voyez. On va voir si ça s'applique quand même. S'il faut pas être sur la trajectoire ou si c'est juste un allié engagé qui gêne, on verra bien. Tristian, quant à toi. Tristian, tu vas aider notre ami. Faut être généreux. Hein. Bénédiction du fidèle longue.
Voilà, 2 tours je pense. Voilà. Bonus pour toucher, châtiment du mal, il faut tout miser sur le paladin. Et ça passera encore. Ça commence. Ça commence. Très envie de tester une charge. Plus 2 au jet d'attaque et moins 2 à la CA. Moi j'ai très envie d'être offensif là. J'ai envie de foncer. Ah. Bon, on peut pas. Bon, ouais, c'est fait. Toujours en rage. Combien de temps? Oh, ça va. Allez, let's go. Allez, ça avance. Franchement, le paladin tape plus fort avec ses bonus. Moi, je me lève. Hein. Oh. Ouais, jusqu'à moins 2. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre à part se relever? Action simple, elle peut pas. Bon. Parti pour les soins. Hein. Faut la remonter le plus haut possible. Allez, le clair, montre ce que tu sais faire. Bien. Nous, en tant que paladin, on va taper. Oh, yes. Yes. Oui. Easy win. Bon, bah, on a gagné. C'est bon, allez hop. Dernier tour. Bon, la posture défensive, je trouve ça bizarre, c'est qu'elle s'affiche pas dans les... Je sais pas pourquoi elle est même pas active là. Ça n'a pas été pris en compte, mais pourquoi? Ah, ça a été activé après l'attaque. « 27. Ah ouais. Bon, moi ça m'arrange, hein. Je fais mon coup et sans malus et je me l'applique après. Franchement, ça me va. Ça me va très bien. Peut-être en fin de tour que ça s'applique, c'est bon à savoir en vrai. Tac, alors, est-ce que je me prends un malus ici? J'ai pas d'adversaire sur la trajectoire. Faites-moi voir. Tir au corps à corps, ouais, ok, bon bah dernière fois que je le fais, on sait, pas de souci. On adaptera pour la prochaine fois. On va continuer les gros soins, du coup, hop, celui-là, on va transformer en soins modérés. On est extrêmement bien placé, hein, ça fait vraiment plaisir. Pélinal, tu enchaînes. « 25 minutes de vidéo.
C'était un magnifique combat. Je vous cache pas que les deux fois, la première fois c'était chaotique. La deuxième fois je l'ai mis à 0 PV. Mais il était pas mort. Donc je pense qu'il fallait le mettre en négatif. Peut-être à cause du berserker, je sais pas, j'ai lu mais j'ai pas vu. Sinon bah voilà. Très bien. Alors que cachait-il? En plus on est vraiment en termes de... Parfait, il nous en reste encore 2, c'est nickel. Test de compétences, voilà, on va faire l'écorchage amélioré du coup. Yes. Peau de warg, peau de loup. Amulette non identifiée, non, identifiée dans 3, 2, 1. Point invincible, plus 1. Intéressant, qu'est-ce que c'est que ça du coup? Classe de moine ça. Arme à main nue ou arme naturelle? Qui c'est qui joue que ça? Je crois que le Tartuccio, l'ensorceleur, a une compétence de frapper avec des griffes. C'est dû à sa lignée d'ensorceleur. C'est une arme naturelle, si je me rappelle bien. Qui fait ça? Je sais pas, mais en tout cas, c'est bon à savoir. Coûte 1000, ça a l'air de valeur. Plus qu'un anneau d'or. Bon, ok. On va peut-être camper, hein. Avec risque de... Oh, après des cadavres, quelle horreur. On va se mettre un petit peu plus bas. Ouais, bon, en même temps, hein, ils sont morts partout. Hein. Je sais pour rien, moi. Il est mort partout. Hein. C'est pas de notre faute si on tue tout le monde. Hein. Je rêve de m'asseoir un jour à mon bureau dans ma propre bibliothèque pour rédiger mes mémoires avec un serviteur pour m'apporter une bonne tasse de thé fumante. Allons, un peu de sérieux, je serais bien capable... Non, pardon. Allons, un peu de sérieux. Je serais bien incapable de tenir en place ne serait-ce qu'une seule journée. Ok, elle se fait une blague à elle-même. Sacré Lindsay. Sacré Lindsay. Trop fort. Pas d'attaque surprise. 5 rations récupérées. Je m'en pose, je regarde un petit truc. Je cherchais quelques explications sur le fonctionnement du repos que malheureusement je n'ai pas trouvé. Je crois qu'il y avait des trésors par ici. On peut pas y aller, donc c'est que c'est une erreur. Comment on fait pour aller par ici, là? On va bien vider la zone en bas d'abord. Avant de monter. Ici? Ah! J'ai eu peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Jeton de la Dryade pour collectionneur. On va rester en retrait. Qui parle de la nature? Amiri peut-être?
RP parlant, Amiri, elle aurait bien envie de le tuer quand même. Hein. Aider Amiri à tuer un autre monstre redoutable. Franchement, moi je la fais full RP. Hein. Elle va aller lui taper dans la tête, hein. Moi je vous le dis. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Done with waiting. Here I am. See. On peut pas. I wrote it like I saw it. Stay behind me to victory. Je crois que c'est le fait qu'il bouge. Elle frappe dans... Elle peut pas frapper en fait. Oh, c'est aussi bête que ça. Quelle horreur. Quelle horreur. Et au dépourvu. Critique. Elle est là pour lui faire du mal. Hein. Elle lui veut du mal. Hein. Alignement, non inspecté, non inspecté. On va renforcer Amiri. Hein. On s'éloigne. Vivement que je vire... Je vais virer Valérie. Hein. J'aime pas avoir de tank. J'aime pas du tout. Oh là là, les dégâts. Incroyable. Je pense qu'il est temps de balancer un bon sort de niveau 2. « 4d6 points de dégâts de feu. » J'ai déjà fait le calcul, hein. Je crois que le brasseur d'os fait plus de dégâts. Par tranche de 2 niveaux de lanceur de sort. 4d6. Bon, malheureusement, ça réussit du jet de vigueur. Est-ce qu'on a des infos sur son jet de vigueur maintenant? Non, pas du tout. Reste loin, je le sens pas. Moi, je joue distance et j'ai que des sorts de contact. C'est vraiment nul. Absolument que je vire. Hein, tout ça.
J'ai réussi encore une fois. Il a eu Amiri ou pas? Ouais. Les plantes grimpantes d'un tertre errant s'enroulent autour de toutes les créatures que le tertre touche à l'aide d'un de ses coups. Le tertre errant tente alors un test de manœuvre d'étreinte contre la cible. En cas de succès, ces plantes grimpantes lui infligent 2d6 plus 5 et le lancèrent. Les personnages agrippés de la sorte ne peuvent plus bouger et subissent un malus de -2 à tout leur jet d'attaque, ainsi qu'un malus de -4 en dex. Les personnages agrippés peuvent tenter de se libérer à chaque tour en réussissant une manœuvre de combat, un test de force, d'athlétisme ou de mobilité. Le DD de ce jet est égal au degré de manœuvre défensive. Tertre errant. Qui est de je ne sais pas combien. Chaque round, la créature agrippée par un tertre errant subit 4d6 plus 10. Ouh! C'est mal! Comment je vois les bonus cachés là? Une tertre reçoit un bonus de +4 au test de manœuvre d'étreinte. Ah ouais, d'accord. Alignement, on sait toujours pas. 10, ça descend, on va l'avoir, hein. On va l'avoir. On va enlever posture défensive. On ne touchera pas. Et là, on va balancer. Réduction. Quel dommage. Alors, Amiri. Comment je peux me défaire du coup? Ils disent que je peux tenter de me défaire. Comment je fais un test? Quoi, ma meilleure stat? Athlétisme ou mobilité? Athlétisme, j'ai +9. Mais je veux pas attaquer, moi. Moi, je veux pas attaquer. Trop tard. Il m'a forcé. Il m'a forcé. Est-ce que là, j'ai un malus? Oui. Quand même, j'ai personne là dans mon champ. Là. Si. Tir au corps à corps. Purée, c'est dingue. Ah, c'est de votre faute là. Allez les amis, faut y aller là. -3, ok. Score négatif, quel dommage. Un dégât. Ouh, le petit 27 qui fait mal. Amiri, tu l'auras jamais. Tu vas mourir, Amiri. Valérie. Valérie, un gros rip. Merci d'avoir participé à l'aventure. Ça fait toujours plaisir.
Pas contre un truc, on sait pas ce que c'est, quoi. Valérie, rip. Plus 14, j'ai réussi à la remettre à 1, quel bonheur. Hors d'attaque à distance. Eh non, c'est pas bon. Faut que je trouve une solution. Vite, vite, vite. De contact, portée de contact, portée de contact. On va faire une baguette de graisse. Ah, j'ai le réflexe réussi. Morte. Oups. Allez, il faut toucher maintenant. Allez, on y va. On y va, on y va. Oh là là. Pff. Il a pas d'attaque d'opportunité, lui? Ça veut dire que je peux me relever avec Amiri tranquille, alors. Bon, bah, on va faire ça, du coup. Bon, bah, c'est peut-être la win, alors. Hop. Hop. Toulinos. Oui, c'est bien, allez, Toulinos, lève-toi. Toulinos, tu vas te lever. Ah, il est fatigué, super. Bêtement fonctionne pas. Faut que je snipe lui. Comment je fais ça? Il fait exprès de rester à 2 PV là ou... Restauration partielle. Non, non, on va tenter de mettre le plus gros bonus possible. Hein. Bénédiction longue. Hop. Ah, là, il me met une attaque d'opportunité. Donc je suis engagé, il peut techniquement me cibler. Amiri, t'es contente, j'espère. Hein. Ok, bon, bah c'est l'occasion de balancer les parchemins. De rappel à la vie. Hein. C'est ton travail, esclave. Alors, que fait ce sort? Bien comprendre comment optimiser. Ah, ça va être l'horreur parce que j'ai un choix à faire là. Ah, Pellinal Lock. Putain.
puisse la chance lui sourire dans toutes ses aventures, je prie pour qu'il n'ait jamais besoin d'avoir recours à ce parchemin. Ce sort rend la vie à un membre du groupe décédé. Une créature revient à la vie avec un nombre de points de vie égal à ses dés de vie actuels. Rappel à la vie annule aussi aux portes de la mort. Le retour à la vie est un véritable traumatisme. Le bénéficiaire du sort perd automatiquement 2 niveaux quand il revient à la vie, comme s'il avait été victime d'une absorption d'énergie. Il ne peut toutefois pas subir un nombre de niveaux négatifs égal ou supérieur au nombre total, suspense, de ses dés de vie. Donc je suis censé perdre 2 niveaux, mais comme je suis que niveau 3, je ne peux perdre qu'un niveau, du coup. J'ai bien compris. Franchement, je fais quoi? Que fais-je? Que fais-je? Faudrait que je prenne un niveau déjà, ce serait bien. Il nous manque quelqu'un depuis le début. J'ai très envie de... C'est Pélinal que je vais sauver parce que c'est mon personnage principal. Il est niveau 3. Ouais, non, je peux pas l'utiliser d'ici, évidemment. C'est parti. Niveau 3 ? Pas de malus là ? Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, on va soigner tout le monde. Plus 5, c'est pas ouf. Plus 4, c'est pas ouf. Merci. Bon, bah, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ça, c'est le plan, c'est comme ça. Voilà, elle peut aller vite, donc on la fait jouer derrière. Qu'est-ce qu'il avait? Pendentif gravé en argent, émeraude, ok. Donc Valérie morte. Parfait, avec la petite prière à côté. Je reviendrai vous libérer plus tard. J'en fais la promesse. On va libérer la zone pour que le cadavre puisse reposer en paix quand même. On va essayer d'anéantir les solitaires pour pas se prendre le malus. J'en vois pas en automatique hein, tant qu'on voit pas tout le combat, comment il se déroule. Ok, magnifique. Donc il sprint, ok.
Leur aider notre ami. Hein. On va aider Amiri, je pense. Et Amiri, comme on l'aime bien, on va la faire foncer. On va le faire. Lindsay, acrobatie. C'en est pris une quand même. Lindsay, acrobatie. C'est déjà ça. En action. Ah, on va tenter. Grande illumination. Ça fonctionne comme illumination, mais il effectue tout. Mais ça affecte toutes les créatures. Je crois que ça inflige cécité. Donc on va essayer d'en toucher 3, voire 4. Oh 4. Réussite, échec, réussite, échec. On en a eu 2 sur 4. C'est top tier ce qu'on vient de faire là. À moi. Alors, on va essayer de toucher celui qui est touché par ébloui. Oh là là, ébloui, c'est bien. Moins 1 au jet d'attaque. Donc justement, on va le tuer en dernier, lui. On va laisser traîner son malus au max. Hop. Oh, ça va, oui. Fini là. Eh ben, il faut la laisser tranquille maintenant. Mais vous allez laisser tranquille. Est-ce que je me prends une attaque d'opportunité si je fais ça? Fatigue. Portée de contact. Je le relire. J'adore les petits tours de magie. J'aime. Qu'est-ce que ça fait déjà? Non, c'est pas un tour de magie? Si? Non? Si? Non? Ça sort d'où ça? Est-ce que je peux lui enlever? Saleté. Grimoire. Bon, on va tenter pour le fun, allez hop. Pas d'attaque d'opportunité. Ça a fonctionné. Je crois que les sorts de contact, il n'y a pas d'attaque d'opportunité, si j'ai bien compris. Non, j'ai raté. Ok, on a réussi notre jet d'acrobatics. Voilà, on libère les menaces autour de Lindsay parce que visiblement, en termes d'intelligence artificielle, les loups visent les plus faibles. Et je trouve ça très RP, très bien fait.
Mais RP ou pas, Amiri reste la plus violente. Let's go. Alors on lui met des PV et on lui enlève la fatigue, c'est quand même super. Hop, hop. I'm listening. Excellent. Très bien. Objet par ici du coup. On a oublié quelque chose. Ah ah. Le cadavre d'une femme ravagée au point de rendre toute tentative d'identification illusoire. Les doigts serrent toujours convulsivement un fragment de laisse en cuir. Voilà, désolé, petit appel. Les doigts serrent toujours convulsivement un fragment de laisse en cuir. Ah! Une laisse! C'est pour les chiens ou les créatures, non? Le tertre errant de tout à l'heure, là. Je suis sûr que c'était son maître. Petit livre. Ok, c'est sûr que c'est ça. Restauration partielle. Soins légers, chemise de maille. Let's go. Je suis allé dans les bois. J'ai déniché de nombreuses racines, des pommes de pin, des fleurs et un écureuil mort. Que voulez-vous que j'en fasse? Je dois trouver un moyen de me procurer des ingrédients plus rares pour mes expériences. Des ratons laveurs sont entrés dans la hutte pendant que j'explorais les bois. Ils ont tout ravagé. Il me reste juste 10 tubes en verre à fond plat, 5 flasques à fond arrondi, 2 mortiers en porcelaine, 3 pilons et mon précieux condensateur. Heureusement que tous mes pots sont encore là. Tous ces produits chimiques gâchés. Quel gâchis! Il faut que j'enferme tout à double tour dans le placard. J'ai essayé de finir l'expérience aujourd'hui, celle que j'avais commencée dans l'ancien laboratoire. J'ai utilisé la poudre de plomb de la boîte du maître. Au moment de la cristallisation, le liquide a fait de la mousse et changé de couleur, avant de produire un dépôt. Encore un échec, et j'ai épuisé tout mon stock d'ingrédients essentiels. J'ai attrapé un raton laveur à l'aide d'un collet, mais impossible de rapporter cette sale bête à la hutte à temps. Je ferais peut-être bien de demander aux chasseurs de m'aider à attraper des sujets d'expérience. Mais je dois mettre de l'argent de côté, et puis je vois bien comment ils me regardent de travers ces ploucs. Je me trimballerais avec une paire de cornes, ce serait pareil. Troisième tentative de cristallisation. Ma dernière flasque à fond arrondi a explosé. Je me rappelle que mon maître disait toujours que j'avais deux mains gauches. Il m'obligeait sans cesse à nettoyer le laboratoire. Il avait peut-être raison. Il m'a quand même enseigné beaucoup de choses, c'est vrai. Alors pourquoi ne pas vouloir me laisser développer mes aptitudes? Il tenait à ce que je ne dépasse pas le stade des potions de base. Il répétait sans cesse que je n'étais pas prête. Mais en réalité, il avait peur que l'élève dépasse le maître. À juste titre, au demeurant, mon procédé marche, et je le lui prouverai. Je le prouverai au monde entier. Aujourd'hui, une vieille dame est venue du village tout proche pour me demander de faire en sorte que ses chèvres donnent plus de lait. Je l'ai aidée forcément, j'ai désespérément besoin d'argent. Ah, pourquoi le destin me force-t-il à gâcher mon temps ainsi? Je m'ennuie à mourir. À mourir! Après plusieurs pages vierges, les entrées du journal reprennent. Premier jour d'observation. Enfin, la chance a fini par tourner. Je ne peux pas laisser passer cette occasion. J'ai trouvé une elfe en train d'agoniser dans les bois. Elle respirait à peine, et les fourmis grouillaient déjà sur son corps. Qui peut-elle bien être? Et que lui est-il arrivé? Aucune importance,
Elle incarne surtout l'occasion que je guettais. Non sans effort, je suis parvenu à la traîner jusqu'à la hutte, à la déshabiller et à la cacher derrière les sacs, dans les coins. J'en ai assez de gaspiller mon talent pour des peccadilles, il est temps de passer à l'action. Je me suis servi du plus grand tube à essai de la boîte du maître, celui qui s'accompagne de l'avertissement en cas de contact avec la peau lavée à grande eau. Ah, ce vieux fou a peur de tout. J'ai répandu son contenu sur le corps de l'elfe et j'ai commencé à observer ce qui se passait. 3e jour d'observation, l'elfe a survécu. J'ai dû la ligoter et la bâillonner. Ses gémissements auraient pu attirer l'attention. Sa peau est en train de changer, mais j'ai du mal à déterminer en quoi. Les blessures sont peut-être en train de suppurer. Elle dégage une légère odeur. 5e jour d'observation. Les changements se poursuivent et sont de plus en plus rapides. L'épiderme du sujet suppure de partout et ses articulations sont gonflées et pleines de cales. À noter également une forte fièvre. 9e jour d'observation. Au cours des derniers jours, les jambes du sujet se sont couvertes de moisissures et de mousse. Ses doigts et ses orteils ont poussé et se sont déformés, telles des serres noueuses qui chercheraient à se planter dans le sol. Je vais l'amener à l'extérieur. À ce stade de l'expérience, la lumière du soleil est nécessaire. 13e jour d'observation. Les changements sont si importants qu'en regardant la créature, il est impossible de se rappeler à quoi elle ressemblait autrefois. D'étranges excroissances recouvrent la totalité de son corps. Chaque jour, j'y découvre de nouvelles espèces de mousse et de moisissures, et même de l'herbe et des plantes. Elle a tenté de bouger, et il m'a fallu l'immobiliser. J'ai tenté d'établir le contact à plusieurs reprises, mais elle émet des sons incompréhensibles. Retrouvera-t-elle une partie de son intelligence à un stade de régénération ultérieur ? 18e jour d'observation. La taille de la créature a augmenté et n'a plus rien à voir avec celle d'une elfe. Depuis quelques jours, je la trouve étonnamment calme. Je commence à m'inquiéter à son sujet. Je vois bien que j'ai fini par m'y rattacher. Elle me rendra célèbre. 25e jour d'observation. Mon expérience vivante se montre extrêmement docile. On dirait un petit arbre, mais un arbre magnifique, capable de marcher. Elle fait déjà 2,50 m de haut et elle ne cesse de pousser. Elle a besoin d'espace, d'air frais et de soleil. Je vais sans doute devoir lui donner de l'engrais. Pour le moment, je la promène dans les bois, au bout d'une laisse. C'est le plus grand triomphe de ma carrière. Bientôt, elle sera prête pour effectuer le long voyage jusqu'à Absalom. Et là, je révélerai au monde entier mon chef-d'œuvre. Il faut juste que je trouve un nom à ma douce enfant. Nous prenons ce livre, car si jamais nous allons à Absalom, eh bien, nous... Je crois qu'on a oublié quelque chose. Il semblerait y avoir quelque chose par ici, mais je ne le trouve pas. Bon, peut-être rien au final. Peu importe. Nous allons retourner au repère. Comment ça s'appelle déjà? Comment ça s'appelle? Bref, enfin vous savez de quoi je parle. Hop, tac, il semblerait... Ah, il y a encore un trésor, ça c'est mes armures que j'avais jetées, on laisse.
partir. On va tenter de se faire le voyage le plus rapidement possible. On ne perd pas de temps en détail. Intéressant. Il faut accepter la mort. Je suis pas trop pour reload systématiquement. J'aime pas trop ça, pour être honnête. Comptoir d'Oleg. Voilà. Voyager 3 jours et 1 heure. On va passer par le pont des Orties en fait. Parce que ça va plus vite, on va pas le faire. Ok, on débloque des emplacements, c'est pas plus mal. Fatigue de tout le monde, on va se reposer quand... Vous ne devriez pas témoigner un tel mépris à l'égard de Sarenrae. C'est une puissante déesse qui a terrassé nombre de monstres terribles. Son épée aveuglante a rayé des villes entières de la carte du monde. Ah, pas mal en effet. Alors pourquoi toujours vouloir me rabâcher les oreilles avec vos histoires de miséricorde et de pardon? Racontez-moi plutôt comment elle a massacré ses ennemis. On découvrira la suite au prochain numéro. Il semble que Pélinal fasse un cauchemar. Nous verrons cela la prochaine fois.